Nous sommes dans la joie de dire merci à Dieu, notre Seigneur. Lui qui nous a fait du bien et qui nous permet de nous retrouver encore pour poursuivre avec notre leçon biblique. Et Dieu nous a permis qu'au cours donc des 6 derniers mois, nous avons donc pu tenir cette leçon, à vous présenter chaque fois la leçon pour l'édification du corps de Christ. Et puisque nous sommes donc à la fin de cette leçon, c'est-à-dire la fin des 6 mois, nous allons vous inviter à chacun, vous chers téléspectateurs, à avoir le prochain numéro pour qu'on puisse cheminer ensemble. Et vous qui avez consacré du temps durant donc ces 6 mois pour suivre la leçon, que ce soit au niveau de la radio LVD ou bien à la télévision CVK, nous prions que Dieu vous bénisse. Et pour donc le dernier point, il s'agit toujours de la vie de Moïse en tant que leader. Aujourd'hui, le sous-thème dit le leader ou le leadership selon le Christ. Le verset à retenir se trouve dans Matthieu chapitre 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Gloire à Dieu. Il s'agit là d'une déclaration de Jean-Baptiste qui a d'abord présenté Christ qui va venir et lui, sa mission qui consistait donc à être donc un précurseur pour annoncer la venue du Messie. Et il a aussi montré sa place, lui qui est vraiment petit devant donc le puissant Messie. Et il a aussi décrit la mission que va accomplir donc le Messie. La lecture biblique se trouve dans Actes chapitre 1, verset 1 à 8. Et dans cette leçon, nous allons examiner ensemble 3 points. Le premier point, Christ est la tête. Deuxième point, servir Jésus. Et le troisième point, être un précurseur. Ramba chapitre yembre verset pila yoba point. Tia krisam nan bum fa la obnana fa obmenga inga. Verset pila ani wa poa. Nyen wilgdame ti Chris ya tenba sen ya a Jésus ninga jugu. Bam fa bum fa singda ne bamba. La base da ne bamba. Woto taur sobun fa wendo ra pour un certain amana Jésus taiba. La belle ma pourrin. Ya jugu un so ninga tout ma fa.
Christ est la tête, c'est le premier point. Paul instruit dans Colossiens chapitre 1 verset 16 que tout a été créé par Christ et pour Christ. Au verset 18, il précise que Christ est la tête de son corps qui est l'Église. Tout va donc de lui et tout finit en lui. Ainsi, tout leadership dans l'Église doit être exercé sous la direction et la présence de Jésus. C'est la tête qui commande tous les actes de l'être, c'est-à-dire du corps. Gloire à Dieu. Et Christ la juga. Christ est la tête. L'apôtre Paul nous enseigne dans Colossiens chapitre 1 verset 16 que tout a été créé par Christ et tout a été créé pour lui-même. Il est la tête de toutes choses. Christ est la tête de l'Église. Et tout ce qui se fait, c'est lui qui est à la tête. On le fait par lui et pour lui. Tout commence avec Christ. Et tout finit avec lui. Christ est la tête de l'Église. Alors tout leadership qui doit être exercé dans l'Église doit se faire sous la conduite de Christ et sous la présence de Christ. Tout doit être dirigé par lui et tout doit être exécuté selon sa volonté. Sa présence doit occuper la première place dans tout leadership. Lorsque vous voyez un corps ambulant sans tête, vous allez dire que c'est vraiment un monstre ou bien un phénomène. Alors tout leadership dans l'Église qui n'a pas la présence de Christ, c'est comme un corps ambulant sans tête. Cela dit, tout leader doit d'abord se baser sur Christ. Christ doit être la tête de tout et tout le reste maintenant suit. Il doit se laisser diriger par Christ et faire tout dans la présence de Jésus. Et au deuxième point, l'auteur nous dit servir Jésus. Jean pila nu woto tor sobwa wenam sendata mimi tibia tentum ted bala tentum sen ya zalam bala Luc pila ayopwe piga bam sakada krisang fasi nisal basuka a Jésus wilgidam ta azamatis ya kasanga tor soba sen ya mamso Christ point. Servir Jésus. C'est le deuxième point. Dans l'Église de Jésus-Christ, c'est Dieu qui choisit souverainement d'établir les leaders selon 1 Corinthiens chapitre 12 verset 28. Le travail à accomplir est hors de portée des capacités humaines. Jean 15 verset 5. Ainsi, les leaders selon Christ savent qu'ils ne sont que des outils, des serviteurs inutiles. Luc 17, verset 10. Ils sont totalement soumis à Christ. Parmi ceux qui sont nés de femmes,
Jésus cite Jean-Baptiste comme le grand, un leader modèle sous le Christ. bar koenam Gloire à Dieu. a Jésus-Christ wendora pora e taur so fan son watin bebe ti ya Christ wendora tauri ya Christ vikinda. Dans l'église de Christ, tout leader est établi par Christ. Ren taur so fan son watin na zindi a Christ wendora taur ti sanka Christ vigli donc yenda ka Christ wendora taur so. Tout leader qu'on va retrouver dans l'église de Christ qui n'a pas été établi par Christ lui-même, alors est hors sujet. La bang ti na yitota tonre. Et alors ce dernier doit savoir qu'il serait difficile pour lui de remporter des victoires. Dans Corinthiens chapitre pila verset pis la ni wuli da ton ti taur so fan sen be Christ wendora pour ya bam vikinda. 1 Corinthiens 12, 28 nous dit que tout leader dans l'église de Christ est établi par Christ lui-même. Bala tum ninga sen tordom mana nisal panga ka sekti man bon kangay. Parce que la mission qu'il est appelé à accomplir n'est pas possible par les capacités humaines. Jean chapitre pila nou verset nou ayeta ton auton. Selon Jean chapitre 15 verset 5. Ton katwen man ba fiye. Nous ne pouvons rien faire. Rinam ti ton loine Christ ya tire. Il nous faut rattacher à Christ qui est le sceptre. Ren tor so boude fan tordom bangame. Ta katwen man ba fit sanka nekli. Katar pang ti sekti man. Alors tout leader doit le savoir qu'il ne peut rien faire sans l'aide de Christ. Il n'a aucune capacité qui puisse l'aider à remporter des victoires si ce n'est avec l'aide de Christ. A Christ wendora pour te bidi ti tor so wa wenam sun viglan. Torden tika Christ ton. Tout leader établi par Dieu doit toujours s'appuyer sur Christ pour avoir la victoire, pour réussir sa mission. La tordom bangam tinye ya wa tum teobala. Et il doit aussi savoir qu'il est vraiment un outil. Tum da teo san wara tum ukamenga ay akatwen ukamenga bala ya bumun tala ntumne. L'outil n'est pas capable de s'enorgueillir parce qu'il est utilisé par quelqu'un pour faire quelque chose. Ren a Christ e net a Christian vigta ya taur soba ya a Christian tarantum nat bang bataya tum teo. Alors tout leader établi par Christ doit savoir qu'il est un outil entre les mains de Christ et c'est Christ qui l'utilise pour faire ce qu'il veut. Ayatin tum tin ya jalam bala. Il est un serviteur inutile. Ndatin ye tika neye bangro wala yam la twen man tum de. C'est pour dire que le leader ne fait pas l'œuvre avec sa propre connaissance ni son intelligence. Asam bangoto anam basa mengti ya Christian nantaya la nan tonre. Et lorsque le leader reconnaît qu'il ne peut rien faire sans Christ et qu'il est conduit maintenant par Christ, il va remporter des victoires. Luc pila yo po verset pila wuli da ton tia ya ator mam tatin tumba sin ya zalambala. Luc 17 verset 10 nous donne comme référence que le serviteur ou le leader est un serviteur inutile. Dans sakra Christ Il se soumit totalement à Christ. Ba senget buning ti wen waya farta mana pour a sakra Christ ndata tunso ningala man totoa. Bien qu'il sait faire certaines choses de façon facile, il se soumet toujours à Christ dans tous les détails pour accomplir sa mission. Abasta mengta Christaya. Il se laisse diriger par Christ. Bien nisal basuka a Jésus wilgam tazamati ya kasanga. Parmi les hommes, Jésus a témoigné que Jean-Baptiste est le plus grand. Jean-Baptiste savait qui il était. Et au troisième point de la leçon, l'auteur l'a intitulé « Être un précurseur ». Nye ka Chris, nye ka Eli, nye ka Noresa, nye manda tum bala. Sob ninga sem monda la a seranda Jésus wonga kwaira. Nye manda bon kanga sen tungne monro zamasro la kom lisgo. Nebni sen enkelgar nyewa a tesbla a Jésus nengam bala. Ya wuto la tor sob fa
wa Christ sen data manda ya tile ti bam tumda lebe kasanga en paadin ti mam denda tarbori. Au troisième point, nous lisons, Jean-Baptiste le précurseur est un leader selon Dieu. Les hommes cherchent à l'élever, mais ils refusent tous les titres. Ni le Christ, ni Élie, ni le prophète, ils se contentent de son rôle, c'est-à-dire la voix de celui qui annonce et prépare l'arrivée de Jésus. Il le fait en prêchant, en enseignant et en baptisant d'eau. Tous ceux qui lui prêtent attention sont dirigés uniquement vers Jésus. C'est ce que font tous les leaders selon Christ. Il faut qu'ils croissent et que je diminue. Gloire à Dieu. Azamati ya pipinet ya azamati sen ya pipineta ya tor sobwa wenam sendata. Jean-Baptiste, le précurseur, est un leader selon le modèle que Dieu veut. Pourquoi on dit que Jean-Baptiste est un leader selon Dieu? C'est le comportement, la façon de faire de Jean-Baptiste qui démontre cela. Son langage et sa vie montrent qu'il est un leader selon Dieu. Les gens ont voulu donc l'élever, lui donner des titres, il est ceci ou cela, mais Jean-Baptiste a refusé tout ça. Jean-Baptiste a refusé tous les noms ou les titres qu'on a voulu donc l'attribuer. D'autres ont dit que Jean-Baptiste était le Christ. Jean-Baptiste a dit non, je ne suis pas le Christ. Pour certains, ils disaient que c'était Élie le prophète. Et il dit non, je ne suis pas Élie. Pour certains aussi, ils disaient que c'est un des prophètes de Dieu. Jean-Baptiste a refusé tous ces noms, tous ces titres-là. Il dit non. Je ne suis qu'un serviteur. Je ne fais qu'accomplir la mission qui m'a été confiée. Alors, la mission qui m'a été confiée consiste donc à annoncer et à préparer l'arrivée de Jésus. Alors, préparer le peuple de Dieu et annoncer aussi au peuple l'arrivée du Messie. Jean-Baptiste montrait, indiquait chaque fois l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste enseignait, il prêchait et il baptisait d'eau. Et à tous ceux qui prêtaient attention à ce message, alors ils tournaient leur regard vers Christ. Il n'a tourné les regards d'aucune personne vers lui-même. Il ne dit jamais, voici ce que moi, Jean-Baptiste, je peux faire ceci ou cela. Il présentait chaque fois qui est Christ et lui qui est serviteur de Christ, utilisé par Christ pour accomplir ce qu'il est en train de faire. Le leader selon Dieu, c'est le modèle type. Il dit qu'il faut que je diminue et que la volonté de Christ croisse. Il faut que l'œuvre de Christ grandisse, tandis que pour moi ça diminue. Que ma volonté diminue et que la volonté de Christ s'accomplisse. Que mon orgueil s'abaisse et que la gloire de Christ s'élève.
ya boli leçon son bon mam la yam la a kewr mam la yamba. C'est un appel que la leçon nous appelle et aussi une exhortation pour chacun de nous. Mam datam tinet fan so kamenga mam ya tin tumda wa wenam sendata bi. La question que je voudrais que chacun se pose, est-ce que je suis le leader selon Dieu? Mam som man tum ninga wenam som bol mam tuma man buninga mam banga mam ya tin tum ne bala sen en kabarka en kayondo ti tin tum sin ya zalam ti ya Christ torden pam zenkri ti mam menga sigi. Est-ce que moi qui ai été appelé par Jésus lui-même, est-ce que je reconnais que je suis un serviteur inutile, appelé par Christ, et que c'est Christ qui est glorifié? Ringa bum kere bam hanandik mama mane 20 ya tum sen twen ko menga wori mam sakra men dik wora fan ko Christ le mam bangt mam tordembo meta Christ zenki. Est-ce que dans certains endroits où Christ m'utilise pour faire certaines œuvres dont la gloire qui devait lui revenir, est-ce que je le transmets cette gloire et lui il est élevé que moi je diminue? Yam ton tum da tordin ya ta Christ yi kasanga ti ton renda bo. Alors notre mission consiste à élever Christ et que pour nous diminue. Bi wona song ton ti le sokanga le song mam la yam net fan le kien amenga vi ma pourra ngesa a tor soba tum pourra ha ya fo zaka pourra sain wendura pour la faute tum di ha ya zini nga fa la fo takta kri nga fo bet fo mane fo manda tum na wana. Alors que cette leçon nous amène à reconsidérer donc les positions que nous avons et savoir quel genre de leadership nous exerçons dans notre famille, à l'église ou partout ailleurs là où nous sommes responsabilisés. Est-ce que je suis un leader selon Dieu? Wena songot fa ti bon kanga le song tondo ti disi e lele ba manak boni sindat manakra ntawe nam ya ma sheshi masminga. Que Dieu nous aide afin que chacun puisse corriger sa copie, se conformer à la volonté de Dieu au nom de Jésus. Ton leçon à cette akala ton tala sokot sa yibu. Nous sommes à la fin de la leçon, mais nous avons deux questions. Pipi soba wan la tor soba wendura pour un certain mande. Première question, comment le leadership dans l'église doit-il être exercé? Yibu tor soba Christendata certain mana boy. Et la deuxième question, que doit faire le leader selon Christ? Wena song ton ti ton sem pambuni leçon pour a ton song ton ti ton lokada la bidilik ninga no kan resuga Jésus masminga. Que Dieu nous aide. Parce qu'à travers la leçon que nous venons donc d'étudier, nous avons les réponses à ces questions, mais aussi que nous puissions mettre cela en pratique dans notre vie au nom de Jésus. Amen. Amen.